Pourquoi votre vision des finances vous éloigne-t-elle de votre partenaire? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent au sein de votre couple, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. L'argent, on le sait tous, c'est l'une des principales causes de conflit au sein d'un couple. C'est d'ailleurs même une des premières causes de rupture. Quand on parle de finances au sein d'un couple, on a tendance à penser qu'il suffit de répartir les finances à part égale afin qu'on puisse éviter que chacun des partenaires se sente lésé et qu'il y ait une certaine harmonie. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi catégoriques et surtout ne sont pas aussi simples que cela. En réalité, il existe un problème beaucoup plus profond qui explique pour quelles raisons vous avez ces conflits et ce manque d'harmonie. Mais avant qu'on ne voit beaucoup plus dans les détails de quoi il s'agit, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion des finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne les amis en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit. Et puis, pensez aussi à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez informé. Alors, il faut savoir que dans la majeure partie des cas, le problème n'est pas vraiment lié au montant des dépenses, mais plutôt au manque de concertation qu'il y a eu au moment de ces dépenses. N'oubliez pas que vous êtes en couple. Un couple, c'est à deux. Les choses se font à deux. Vous prenez vos repas à deux, vous partagez des loisirs ensemble, vous passez vos soirées ensemble et les difficultés, vous les affrontez ensemble également. Alors, pourquoi les décisions que vous prenez, quelles qu'elles soient, ne doivent pas-elles être prises ensemble, tous les deux? Vous êtes en couple, vous n'êtes plus célibataire, donc vous ne pouvez plus agir comme agirait un célibataire. Quand vous prenez une décision qui concerne vos finances, parce que n'oubliez pas les amis, même si vous n'avez pas un compte joint, même si c'est votre salaire à vous, les conséquences de chacun de vos choix financiers ont des répercussions non plus sur vous uniquement, mais également sur votre partenaire et donc sur votre couple. Donc, quand vous prenez une décision, faites bien attention et prenez bien le temps d'en parler avec votre partenaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, les conséquences de cette décision ont des répercussions sur votre partenaire et sur votre couple également. Si vous êtes en couple avec votre partenaire et ce partenaire précisément, c'est parce que vous savez qu'est-ce qu'il vous plaît chez lui. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes et ce que vous attendez également de lui et de cette relation. Alors avec vos finances, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt une cigale ou une fourmi? Savez-vous donc qu'est-ce que vous attendez vis-à-vis de votre vie financière? Qu'est-ce qui vous inquiète également? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Quel est votre rapport à l'argent? Si vous ne connaissez pas tout ça, ce sera difficile pour vous d'attendre quelque chose de positif et d'avoir une harmonie au sein de votre couple. En fait, vous ne pouvez pas sauver votre couple financièrement si vous-même vous ne vous êtes pas déjà sauvé financièrement. C'est pour ça que vous devez prendre le temps nécessaire pour identifier, analyser et comprendre qui vous êtes financièrement, quel est votre rapport à l'argent et quelles sont les causes ou les raisons, les blocages pour lesquels vous avez du mal d'une façon ou d'une autre vis-à-vis de l'argent. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir une harmonie, retrouver l'harmonie financière au sein de votre couple, il est fondamental, il est même indispensable d'avoir une communication sérieuse avec votre partenaire sur votre vision du couple et comprendre quelle est sa vision du couple également. On parle bien sûr de vision de couple d'un point de vue financier, puisque le souci c'est régler cet aspect financier dans votre couple. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, c'est tout simplement prendre un moment à deux, une soirée de préférence. Dans la journée, on est chacun précipité et occupé par ses occupations personnelles, le boulot, etc. Donc le matin, ça peut être assez compliqué. Alors qu'une bonne soirée à deux, avec votre plat préféré, une bonne musique d'ambiance, quelque chose qui vous met à l'aise pour avoir une conversation et une communication réelle, profonde et sérieuse sur ce qui vous préoccupe d'un point de vue financier, quelles sont vos attentes également et comprendre quelles sont les motivations, les attentes, les inquiétudes de votre partenaire. Ce n'est qu'ensemble que vous pourrez faire ce travail et surtout améliorer les choses. Vous ne pouvez pas avancer si votre partenaire n'est pas prêt ou si vous-même n'êtes pas prêt ou prête à le faire. Alors, si vous ne parvenez pas à déterminer ensemble quels sont vos objectifs et vos priorités financières, ne vous inquiétez pas les amis, ce n'est pas une fin de non-retour. Il est toujours possible d'arranger les choses. Et si vous n'arrivez pas non plus à faire ce travail d'introspection à titre individuel ou que votre partenaire n'y arrive pas ou n'est pas motivé, ne vous inquiétez pas. Il est tout à fait possible de le faire. Parfois, quand on le fait seul,
dans son coin, ça peut être assez compliqué parce qu'on manque de recul. Et je peux vous aider justement à dépasser ce stade, à dépasser cette étape qui vous freine et qui vous bloque. Et c'est justement pour cette raison, les amis, que j'ai créé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement. Cet e-book, il vous permet de comprendre pour quelles raisons, quelles sont les causes pour lesquelles vous avez du mal avec l'argent. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on a des a priori vis-à-vis de l'argent qui nous limitent, tout simplement. Et ça, ce n'est pas une honte, ce n'est pas non plus à cause de vous. Ce sont beaucoup plus de facteurs qui dépassent le cadre personnel. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus, les amis, je vous invite à le télécharger. Il est gratuit, je vous l'offre et le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez appris une chose nouvelle, les amis, grâce à cette vidéo, pensez à la liker en laissant un pouce bleu et partagez-la à vos amis. Je suis sûr que vous avez au moins un membre de votre famille ou un ami qui, dans son couple, a quelques difficultés financières en ce moment. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent, on passe tous par là. Alors, c'est pour cette raison que j'ai trouvé indispensable de réaliser cette vidéo. Donc, partagez-la, elle pourra aider un grand nombre, j'en suis sûr. Puis, si ce n'est toujours pas fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez aussi sur la cloche des notifications, comme ça, vous ne raterez aucune prochaine vidéo. Et avant qu'on ne se quitte, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts ou prêtes à mettre fin aux problèmes d'argent au sein de votre couple. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je suis prêt à mettre fin aux problèmes d'argent dans mon couple. Moi, j'ai hâte de vous lire et de savoir combien d'entre vous sont déjà motivés et prêts à le faire. En attendant la prochaine vidéo, les amis, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite. C'est toujours avec plaisir que je suis là avec vous. Bye!